Tout de suite, l'information du département de la Loire en 3 minutes, avec Thierry Bachet. Bonjour à tous et bonne semaine sur 42 TV. Pour débuter ce journal, votre météo du lundi 27 novembre. La météo de la Loire. Avec Zim, l'horloger de Saint-Étienne. En ce lundi très couvert, on double les températures d'hier quand même, mais elles restent très modestes. Des averses du côté de Noiretable dès le matin et sur les monts du Lyonnais et la vallée du Gier cet après-midi. Les minimales de -4 à 0 degrés, on va gratter les pare-brises. Pour les maximales 9 degrés à Andrézieux-Bouthéon, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Feurs, Montbrison et Firminy, 8 degrés pour Roanne, 7 degrés à Chazelles-sur-Lyon, Noiretable et Bourg-Argental, et enfin 5 degrés à Saint-Genès-Malifaux et Husson-en-Forêt. La météo vous était offerte par Zim, l'horloger de Saint-Étienne. À la une dans l'actu de la Loire aujourd'hui. La Loire a connu 3 manifestations contre les violences faites aux femmes. Le 25 novembre est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. À Saint-Étienne, un collectif féminin avec le PC, la CGT a organisé une manifestation d'une centaine de personnes au centre-ville. Quelques dizaines de manifestantes se sont rassemblées dans le quartier de Fournéron pour défendre la cause LGBT et les femmes palestiniennes. À Rouen, les manifestantes avaient opté pour un collage géant en centre-ville. Le froid peut sans doute expliquer cette faible mobilisation. Les 600 encartés ligériens LR votent pour leurs instances départementales. Ce vote est prévu sur 2 tours, les 26 et 27 novembre. Un second tour est programmé pour les 2 et 3 décembre, mais la Loire devrait y échapper. On voit mal comment le député Jean-Pierre Tête, seul candidat, pourrait échapper à ce scrutin. Le vote est électronique, mais les permanences de Saint-Étienne, Firminy et Saint-Just-Saint-Rambert ont ouvert leurs portes à des militants qui sont peut-être peu familiers avec l'informatique. Présent au congrès des maires, Régis Juanico a été l'invité du journal de la mi-journée de France Inter. L'ancien député a participé à la création d'un réseau de villes sensibilisé à la pratique sportive pour des raisons de santé. Une fois encore, il a dénoncé au micro de Guillaume Cadet les dangers de la sédentarité et l'usage excessif et nocif des écrans. La préfecture de la Loire est aux côtés des milieux professionnels à l'occasion de la semaine de l'industrie. Cette semaine commence aujourd'hui et s'étale jusqu'au 3 décembre. À cette occasion, le syndicat patronal de la métallurgie, l'UEMM Loire, présidé par Philippe Rascle, proposera diverses animations avec des visites d'usines, des événements ludiques et pédagogiques. Dans notre département, le secteur industriel emploie encore 50 000 personnes. Une sculpture de Camille Claudel est partie pour 290 000 € à l'hôtel des Ventes de Saint-Étienne. Mise à prix à 90 000 €, cette sculpture en bronze, connue sous le nom de l'Implorante, a été achetée par un riche collectionneur étranger. Vous avez une info à nous transmettre, vous assistez à un événement, n'hésitez pas, vous envoyez vos communiqués photos et vidéos à contact@42tv.fr ou bien sur notre Messenger. Bonne fête aujourd'hui au Séverin et bon anniversaire à notre célèbre Aimé Jacquet, né à Sailly-sous-Couzan, 82 ans aujourd'hui. Bonne journée à tous sur 42 TV, même si ce n'est pas un lundi au soleil, et à demain pour un nouveau journal. Rédaction, Pat Françon et Thierry Bachet.